Salut Florent, Florent Serra. Bonjour. Bon, l'idée aujourd'hui, Florent, c'était de voir ce qui t'a permis de passer pro. Alors, je vais Oui, essayer de te présenter et puis bah, tu me diras si je suis dans le juste. Alors, avec plaisir. tu étais 36e mondial. C'est ça, bien Ah, vu. ouf. D'accord, donc C'est tout juste. Wikipédia est bon. Tu as gagné deux titres et c'est vrai que du coup, je vais pas aller sur franchement ta carrière sportive parce qu'il y a tout sur Wiki, mais ce qu'on voulait savoir, c'était comment tu as pu passer pro. Donc ma première question, c'est tu as débuté à 6 ans, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Justement, j'ai vraiment tapé mes premières balles au pinceau avec mon père Ok, parce qu'il a joué un petit peu, un niveau troisième série, il a été 15 ans et puis j'ai vraiment commencé, même un peu avant, on va dire 6 ans, mais à jouer quoi, 10 minutes. Quand il avait terminé, c'était papa, je veux jouer aussi un peu, donc taper mes premières balles comme ça. d'accord. Et donc, d'ailleurs mes premiers. J'ai encore des petits souvenirs, mais très, très vagues de ce moment-là où je jouais 10 minutes comme Ouais. ça, comme un petit garçon. Mais j'ai vraiment commencé à jouer au tennis dans la Ligue d'Alsace, puisque mon père, qui était contrôleur aérien dans l'armée de l'air, a Ok. été muté pour travailler en Alsace. Et c'est vraiment là j'ai commencé, j'ai appris et j'ai commencé à jouer au tennis. D'accord, ok, ah oui. Donc ton père n'était pas prof, parce que je me suis posé la question, comme sur Wikipédia il y avait marqué que tu avais été formé par ton père, tu pourras nous en parler tout à Ouais, l'heure, au mais début. il est contrôleur aérien. D'accord, ok. Ouais, Bon, il ça. est pas. Après, il avait un brevet d'éducateur, du coup, qu'il a passé en Alsace quand Ok, je jouais, donc ce qui me permettait de jouer aussi un peu avec lui en plus. ok. Et donc je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Oui, c'est ça, c'était les éducateurs premier, deuxième degré, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc il avait des bonnes bases tennistiques et j'ai pu commencer Ok. progressivement comme ça. D'accord, d'accord, ok. Et tu jouais avec les balles, à l'époque avec des balles dures, des balles souples, tu te rappelles un petit peu du truc parce Je que... crois au début, c'était quelques balles souples, bien sûr, mais je crois on est passé relativement vite sur des balles dures. Mais ouais, c'est une bonne question. Je lui poserai D'accord, pour ok. me remémorer tout ça. Mais c'est vrai que on a également, surtout quand j'étais en Alsace, commencé aussi sur mini tennis. Donc, Ouais, c'était pas forcément des balles dures aussi, donc on avait oui, quand même des balles assez souples au début ok. sur ces terrains-là. Mais je crois qu'on a basculé assez rapidement sur des balles un petit peu plus dures. D'ailleurs, Oui, je me souviens d'une anecdote en Alsace où je battais ouais, tout le monde. Quand on a eu les premières détections, j'arrive, je mets des roustes à tout le monde et tout. Et puis à un moment donné, je prends une rouste par un joueur. Et donc moi ouais, qui voulais tout le temps gagner, je pleure, machin, truc. ouais. Et elle me dit non mais t'inquiète pas, il joue super bien ce petit et tout. En fait c'était Paul-Henri Mathieu. Ah oui, Ouais, d'accord. voilà. Il était plus vieux que toi? Un an de moins. Un an de moins, d'accord. Ouais. Ah ouais, ok. Et donc, du coup, tu as commencé, alors, donc après, tu as commencé à 6 ans, tu as commencé à jouer certainement à l'année d'après un petit peu plus. En volume, on va dire que de 6 à 11 ans, tu étais quoi à peu près en volume de jeu? Parce que tu as été détecté très tôt, vers 7 ans. En Ligue d'Alsace, oui, c'est vrai qu'on a commencé assez tôt. Nous, on était à 60 km de Strasbourg, donc j'avais un club où je pouvais m'entraîner un Ouais, peu là-bas, un peu avec mon père. Et puis on allait souvent au centre de ligue qui était à Haute-Pierre à l'époque. d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas un volume par rapport à ce qu'il y a maintenant. Moi, l'important aussi, c'était le physique, Ouais, se faire une caisse physique ah, progressivement. Mais à ces âges-là, je devais être à 5 heures de tennis par semaine. Je tapais une heure par-ci par-là, lundi, mercredi, samedi, dimanche, avec 2 heures de physique peut-être au tout début. d'accord. Mais c'était pas. Parfois, d'ailleurs, c'était pas tous les jours. Oui, oui, Surtout ouais, à partir de 6 7 8 mais et on ouais. va dire qu'à 10 11 je passais plutôt, quand je suis rentré après à Bordeaux, je me suis Ouais. entraîné au Bousca et on Hmm. passait plus sur du, on va dire, en moyenne 6 heures de tennis par semaine. Parfois, on ne dépassait jamais 1 heure et demie, c'était même 1 heure, mais je préférais qu'il y ait de l'intensité. Et puis, D'accord. c'était Luc Cyclès qui s'occupait de moi et on Mhm. devait avoir 3 heures, 4 heures de physique. D'accord, ok. Donc, le tout combiné, j'étais 10 heures, c'était une bonne semaine déjà. Oui, 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 oui. Oui, plus l'école et puis le Plus jeu le tennis.
le jeu dans la cour, physique tennis. Ouais, donc Ouais, bien sûr. t'as commencé à envoyer à partir de un peu plus à partir de 11 ans quoi. À partir du moment où t'es rentré au Bousca. Mais même, Euh, c'était plutôt sur à peu près ces mêmes heures-là, hein. Je me souviens au Bousca, oui, on avait une heure, bon, c'était l'école de compétition le mercredi et le samedi, c'était une heure, 1 heure. vraiment maximum, mais on enchaînait souvent avec le physique. Ah Donc on oui, avait quand même 2 bonnes heures de sport, vraiment. Physique, tennis et physique. Donc ok. c'était mercredi, samedi. Moi je jouais aussi un peu le lundi, mardi c'était une heure aussi. Mhm. Et puis parfois le week-end ou le dimanche c'était repos. Ou alors de temps en temps j'allais compléter une petite heure avec mon père, mais on faisait Ok. des choses dans ce cas un petit peu plus ciblées. D'accord, d'accord, ok. En Donc, fonction de ce qu'on avait fait dans la semaine, bien sûr. ok, ok, d'accord. Donc, ouais, ouais, là, t'insistes vraiment sur la partie physique quand même. Hein, c'est La partie ultra physique était important. relativement Hmm. importante pour moi parce que j'ai commencé, en fait, je suis arrivé au CNE à 17, 18, 18 ans, Ouais, juste après mon bac, donc 18 ans au CNE, ok. même 19, puisque c'était la première année senior, Mhm. 18-19, et moi, j'avais jamais fait de muscu. Quand on nous a proposé le développé couché, les trucs, Ah, je faisais de la muscu avec l'hypocyclès, mais d'une autre manière. Je travaillais beaucoup en fente, avec des petites haltères, des choses comme ça, ouais, mais jamais sans charge. de grosses muscu en pleine croissance, bien entendu. Oui, Mais je sais qu'il y a des collègues qui en faisaient déjà un petit peu plus tôt. d'accord. Vers 15-16 ans, il y en a déjà qui commencent à faire ça. Mais on n'était D'accord. pas sur les volumes que j'entends en fait, on va dire aujourd'hui aussi. C'est vrai que Ouais, j'entends qu'il y a beaucoup, beaucoup de volume aussi maintenant, même sur ouais. des jeunes joueurs qui ont Hmm. 8, 9 ans. Et c'est vrai qu'on est presque parfois, on est au double de ce que je pouvais faire moi. Mais Eh oui. bon, après, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Oui, oui, d'accord. Mais ouais, C'est pas tous les centres. ouais, il y a plusieurs voix parce que je voyais l'interview d'Hugo Gaston, il y en a une sur France 3 là, qui était sympa. Il avait 12 ans et en fait il disait bon bah moi je m'entraîne tous les jours, 1 heure et demie de tennis, 1 heure de physique par jour, voilà, tous les jours. Il avait qu'une journée off, c'était le samedi je crois, ouais. Et puis il jouait un petit peu le dimanche Bah, ça me paraît dans équilibré son club. Ouais. comme programme aussi, parce que Mhm. moi je trouve que ce qui est un peu plus délicat à ces âges-là, quand même, on va dire bien sûr à 8, 9, 10, mais même à 10 ans, c'est d'aller 2 fois sur le terrain, le matin, le soir, Ouais. revenir le physique. Moi j'aimais bien le rythme que j'avais, je sais que les choses évoluent, Oui, mais le rythme de bonne session, là on est en pleine croissance encore, il faut faire attention. Il y a d'accord. l'école, comme tu disais, les études, Oui, je trouvais que ouais. c'était un bon rythme. Voilà. D'accord. Toi, tu n'étais pas déscolarisé, hein. Tu étais dans une structure scolaire classique et tu t'entraînais. Oui, et puis Ouais. pour tout vous dire, j'ai pas voulu aussi. Alors quand on était en Alsace, il y a Mm. quelque chose aussi qui nous a fait beaucoup réfléchir, c'est qu'il y avait Jean-Paul Lotte qui était venu nous voir jouer à Strasbourg, à Haute-Pierre, justement avec Paul-Henri Mathieu, qui disait bah, ces jeunes, ils jouent super bien, ils ont beaucoup de talent, mais ils Ouais. travaillent, hein. Ils Ouais. travaillent, mais ils travaillent pas assez. Et rien ne dit que ce soit des champions un jour aussi. D'où l'idée de Oui. quand même de faire des études aussi, si jamais le tennis ne marchait pas. Et j'ai refusé le sport-études de Poitiers. Oui. J'aurais pu y aller Mhm. à Poitiers parce qu'il fallait que je parte en internat. Et donc c'était pas très loin de Bordeaux, mais c'était me Mm. couper un peu de mon cocon familial. Et moi j'aimais bien rentrer chez moi le soir, Oui. dormir, être avec mes parents. Donc j'ai vraiment adoré cette période. Et Oui. j'ai également refusé. On m'avait proposé peut-être 2 ans après la possibilité de partir aussi en université Ah oui. aux États-Unis. Oui. Et j'ai pas voulu le faire non plus parce que bah, pareil, je voulais c'est encore plus loin, mais partir loin de chez moi parce que je trouvais que le rythme que j'avais, puis j'avais besoin moi de cet attachement au club familial, à ma D'accord. famille, et même Poitiers où bah, on va dire en cours normalement, mais je suis plus chez moi et Oui. c'est vraiment des horaires encore plus aménagés. Et oui. Et moi, je me sentais pas partir à 11 ans de la maison, même 12, même 13. Et oui. Et oui. Eh oui, d'accord. Oui, ouais, t'as passé le cap un petit peu plus tard, c'est-à-dire que t'as fait jusqu'au bac à Bordeaux. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait après comme études sans indiscrétion après Moi, tes j'ai fait 18 ans? un bac économique et social que j'ai eu avec mention assez bien. Ok. Et donc, jusqu'à voilà, 18 ans. Et c'était un peu aussi le deal avec mes parents, c'est que, bah, il fallait que j'ai le bac pour pouvoir me lancer ensuite sur le circuit et tenter ma chance. D'accord. On m'a pas proposé l'INSEP, par contre, parce Oui. que j'avais des très bons résultats, mais voilà, je n'étais pas aussi parmi les 3, 4 meilleurs. Eh Donc, oui. donc je suis
à Bordeaux. Puis j'avais des bons entraîneurs à la Ligue de Guyenne à l'époque, Ok. de tennis, plus Ouais. le club qui était dirigé en école de compétition par Patrick Labazui notamment. Mhm. Donc j'avais vraiment cet équilibre avec des personnes qui connaissaient bien, mon père également qui était là, donc je me sentais équilibré comme ça. Ok. Après à l'INSEP, c'est vrai qu'on fait plus les cours par correspondance avec Ouais. le CNED et tout. Moi, je me sentais moins le faire et je préférais Mhm. avoir mon cocon à la maison, ce qui ne nous a pas empêché d'avoir des horaires aménagés de temps en temps. J'étais au collège à Albert Camus, on avait l'après-midi peut-être une demi-heure par-ci par-là qui pouvait en sport passer un peu, mais c'était très léger. Et on avait tenté à l'époque, c'était en seconde, une classe sportive au lycée privé de l'Ascension. Juste avant que je rentre à Victor-Louis, à Talence, où là j'étais en sport-études, mais régional. Et là, parfois, on sortait le matin à 10h, on pouvait faire 11h, midi et demi, puis on repartait à 14h à l'école après, et on avait un rythme qui était bien. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Et donc après, tu as fait 18 ans, tu passes ton bac. On en parlait tout à l'heure, tu étais à peu près dans les -2 négatifs déjà en termes de niveau de jeu. Tu as réussi À 17 ans, oui, c'est ça. Je devais être moins de 6 à 17 ans. Alors je sais qu'à l'époque, il y avait les classements intermédiaires aussi. Ah oui, J'étais monté, je crois, -15. Et en fait, je sors des juniors à -30. d'accord. Et alors, grosse question par rapport à ça. À Bordeaux, il y a plein de monde pour jouer. Voilà, il y a plein de Oui, partenaires et tout ça. Vous êtes, ouais, grosse ligue. Bon, maintenant, on fait partie bien de la sûr. vôtre et tout ça. C'est vrai. Et, et est-ce que tu as été obligé de partir à droite à gauche en tennis Europe, faire la vadrouille et tout ça? Mais en tennis Europe, non. Hmm. J'ai très très peu joué les tournois ITF. Moi, en fait, c'est vrai que j'avais mes collègues, les autres joueurs, qui avaient à peu près mon classement. On en avait toujours un ou deux devant qui étaient peut-être à 3. Quand j'étais 5-6, il y en avait un ou deux qui étaient à 2-6 déjà, Ah oui, voire après du 3-6, 4-6. Moi, j'étais toujours, on va dire, dans les 10 premiers à peu près. d'accord. Mais Ok. ils jouaient beaucoup, bien sûr, en tournoi junior pour Mhm. certains. Et moi, en fait, je me suis maintenu parmi les meilleurs en jouant quelques tournois, mais en France. Ok. Ça a pu commencer en 11-12 à l'Open de Bressuire, Ah oui, Benjamin. le top 10-12. Il y avait Gradignan Hmm. à l'Open Benjamin. On avait Auré Ah qui, oui, je crois aussi, doit être dans ces tranches. Après, un peu plus tard, il y avait le Stade français, il y avait Beaulieu. oui, Donc, en fait, j'ai pu jouer ces tournois-là. Mais je suis resté vraiment en France. Et derrière, j'avais ma feuille de match qui était en adulte. Donc, bien sûr, d'accord. je participais à tous les championnats de France, Benjamin, Oui. et puis les championnats de ligue dans ma catégorie d'âge. Mais par contre, je me suis confronté assez tôt aux adultes. Ce qui me permet d'avoir une feuille de match. Ce qui m'a permis d'avoir une feuille de match assez intéressante et de me maintenir au classement aussi par rapport à mes collègues. Parce D'accord. que vous savez, quand vous jouez à l'étranger, après, il y a beaucoup d'assimilés qui Oui. parfois ne veulent pas dire grand-chose. Je sais Oui. que les adultes aussi, c'était très juste. Et Oui. puis les adultes ne voulaient pas perdre contre un petit jeune de 13, 14, 15. Oui, Ils oui. mettaient tout en œuvre Oui. pour gagner. Donc Ouais. dans la tête, ça m'a pas mal renforcé aussi. Ah ouais, c'est formateur, c'est intéressant. Et à partir de 15 ans à peu près, tu as joué chez les adultes 14... Non, peut-être 14. 14, Ouais, ouais. 14, ouais, c'est ça. Je pense que c'est 14-15. 14, tu étais t'étais déjà seconde série à 14 ans. 5-6 Oui, peut-être, un truc comme ça. non, alors je devais être, en fait, mes premiers classements, ça devait être 32 à 11 ans. J'ai dû passer, Oui. j'ai dû être 30 à 12 ans. Oui. Benjamin, fin Benjamin. Ensuite, je me souviens avoir fait 15-3 Oui. je devais peut-être avoir 13 ans, 15 ans à 14, Oui. Ok. 5-6 à 15 ans, 2-6 à 16, mais il y avait les classements intermédiaires, donc Eh je oui. dois monter justement -2 à 17, Ah oui. -15 à l'intermédiaire, et donc -30 en junior. Ça a dû, à quelques mois après, faire quelque chose comme ça. Ah, mais tu as fait une progression super, Ouais, super rapide. Parce que là, à 14 ans, tu m'as dit 15. je fais 5-6, 2-6 à un moment. Ah ouais, là, ça. Oui, et puis Ouais. après 2-6, aller chez le négatif, là, il y a une grosse progression jusqu'à Il y a dû 17. avoir, pour que je vous dise pas de bêtises, il y a dû avoir 2-6-0 intermédiaire et 0-2. Ah oui, ok. Et donc après, tu rentres en fac? Ou tu fais. Après, en fait, je me suis lancé. Donc, je vous parlais des tournois adultes et de sa importance parce que j'en ai joué beaucoup. Je me souviens justement, mes parents aussi étaient là pour Ouais.
m'accompagnait parce qu'on avait quand même un suivi avec le club. Moi, j'ai mes premiers souvenirs de matchs par équipe. En fait, c'est ça dans les tournois jeunes qui m'a marqué. Jouer avec mon pote qui est maintenant ostéo à Bordeaux d'ailleurs, mon pote Julien Vigne. On a ces souvenirs de jouer en équipe première au Bouscat, de commencer à partir, jouer des matchs sur Paris avec un peu d'ambiance sympa. Et ensuite, ça c'était les bons souvenirs, les tournois adultes. Et ensuite, je bascule au CNE parce que j'ai pu avoir une wildcard pour Roland Garros Junior. Puisque ma feuille de match était plutôt très bonne en adulte, donc ils m'ont permis de participer à Roland. Je passe un tour et je perds 7-5 au troisième contre celui qui terminera l'année numéro 1 mondial junior, qui était à l'époque le Danois Christian Pless, qui a été peut-être 40e mondial, et je perds 7-5 au troisième, et suite en fait à Roland et à mes premiers résultats sur le circuit en futur, on m'a proposé d'intégrer un groupe espoir, un groupe d'entraînement à Roland Garros. Ah oui, donc là tu te dis, c'est le moment, bam, j'y vais. J'avais eu mon bac, si vous voulez, à 18, donc là c'était Roland Garros Junior, j'ai mon bac, je me souviens, j'étais à Bourg-en-Bresse, mon père était allé voir les résultats à Bordeaux, et il me dit par téléphone, c'est bon, c'est ok, tu l'as. Et puis moi j'étais sur mes premiers futurs tournées d'été, qui ensuite, je me suis lancé sur le circuit. Et pour répondre à votre question, j'ai fait un an de lettres étrangères appliquées en DUC d'anglais. D'accord. Et j'ai essayé de passer les examens en fin d'année. Et après, c'était compliqué et j'ai laissé tomber cette fac. Mais je le faisais par correspondance du coup. Et oui, d'accord. Et puis là, avec tes résultats, tu t'es dit, bon, négatif 17 ans, mais t'avais déjà l'idée d'être pro, ou tu t'es dit, bon, je vais voir. Je vais progresser, je m'affole pas. T'avais une petite idée quand tu étais jeune? Oui, bien sûr. Un jour, qu'est-ce qui m'a fait rêver? D'ailleurs, on doit en parler tout à l'heure, c'est les 30 ans de la victoire de la Coupe Davis à Lyon aujourd'hui. Oui. C'est énorme. J'avais 10 ans. C'est mes premiers souvenirs tennis. 89, Michael Chang Lendl, qui était un quart. Et la Coupe Davis en 91. C'est ce qui m'a donné envie d'essayer d'être un champion également. Et si vous voulez, donc j'avais cette idée lors des rassemblements à Roland Garros. J'étais accompagné à l'époque par Michel Bouche, notamment Patrick Labazu parfois. Dans les rassemblements à la FFT, on nous disait, on nous sensibilisait, toi tu veux faire quoi? Moi je me souviens avoir dit, moi je veux être top 30. Je sais pas pourquoi j'avais dit ça, parce que 30e mondial, d'ailleurs c'est une bêtise, parce que c'est une barrière dans la tête et je pense qu'on peut la faire sauter. Mais d'ailleurs, on m'avait répondu top 30, mais tu crois pas que top 100 c'est déjà bien? Donc, je trouve bizarre de ma part de dire aussi trotte, mais j'étais petit encore. Mais la réponse top 100, non, encore mieux, quoi. Mais donc, comme quoi, oui, j'avais envie de tenter quelque chose si mes études marchaient bien. Et puis, vous savez, après, c'est progressif. Je joue bien en adulte, je suis parmi les meilleurs français. J'ai jamais trop brillé en championnat de France dans ma catégorie, mais ma feuille de match me situait parmi les meilleurs. Et puis on rentre au CNE, je commence mes premiers tournois futurs. Je prends 1 point, je prends 2 points. Ma première tournée d'été, je rentre dans les 1000. J'ai dit, cool, je vais pouvoir rentrer dans tous les tournois futurs. Et après, c'est parti en fait. Ouais, très, très, très progressif. Mais toi, en tant que sportif, quand même, même quand tu as été jeune, tu as dû sentir quand même, quelque chose, tu as dû dire, là quand même, je suis en train de piler tout le monde, enfin, tu vois, pas tout le monde, mais parce que... Pas tout le monde, mais le fait de me sentir proche des meilleurs. C'est ça qui m'a dit, tiens, mais je continue, tant que ça marche, tant que ça me plaît, tant que je prends du plaisir. Je continue parce que je suis proche de tous meilleurs qui vont jouer les grands chelems dans le monde au niveau junior, parce que à part Roland, j'ai pas joué les autres tournois juniors. Et le fait que je sois proche d'eux me tirait aussi vers le haut, et c'est comme ça que je suis parti après sur le circuit et que j'ai intégré le groupe Espoir à Roland. Et quand vous entrez dans un groupe Espoir, dans un grand centre de formation comme ça, après, soit ça peut aller vite. Donc moi, je me suis sorti très vite des futurs. Mais après, j'ai galéré 3-4 ans sur les Challengers, c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est ce passage qui était intéressant, de me sentir proche des autres. Et puis parfois, on dépassait les autres. Moi qui n'avais jamais été en pole, fait que je prenne mes points en premier. Donc je me souviens aussi de stages que je faisais chez Georges Degnaud à Boulouris, notamment.
quand j'avais 14, 15 ans, Georges qui a toujours cru en moi aussi, qui m'encourageait beaucoup, parce que certains ne croyaient pas. Donc ouais. voilà, ça s'est fait progressivement. D'accord, ok, bon, ouais, toi t'y croyais. Et alors par rapport au Challenger, là, je dépasse un petit peu le cadre que je voulais. Oui, Enfin, du voilà, professionnel. de l'interview, mais au niveau professionnel, j'ai remarqué, t'es resté. Alors, tu me dis si je dis des bêtises. Tu peux me tutoyer, hein, ça me Oui, rajeunit. je te tutoie. Ok. Ouais, parfois je bug, mais je te tutoie. Donc, en fait, t'es passé assez rapidement 200e, et après, j'ai vu que tu restais 1 ou 2 ans 200, et puis là, tout de suite, pouf, 50e mondial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est en 3 ans, 2004. ouais. En 2004, tu as dû faire pouf, direct 50. 2005, ouais. Ouais, En fait, oui, c'est exactement ça. C'est que je me sors assez rapidement des tournois futurs où je pourrais passer beaucoup de temps dessus, hein, sur les premiers tournois futurs qu'on joue, les ouais. conditions de jeu, les hôtels, partir seul au fin fond de l'Ukraine. Ouf. On a je dis que c'est bien de s'en sortir rapidement des futurs, parce qu'en Ah plus, ouais. quand vous n'êtes pas parmi les tout meilleurs, on était dans un groupe Mm. espoir avec Alois Buss et puis d'autres joueurs, Ouais, Thierry ouais. Assion notamment. Mm. Et nous, on n'avait pas toutes les wildcards en France. Donc on jouait les tournois français, parfois on passait les qualifs, mais il fallait qu'on aille chercher des points aussi à l'étranger. Et donc bon, j'ai souvenir de tournois, mais Mm. c'est des moments éprouvants dans la tête, physiquement, les voyages, parfois quand on est tout seul, j'en ai des anecdotes. Hein. Et je dis que c'est important de se sortir rapidement des futurs, de ne pas y passer 3-4 ans, parce que c'est compliqué. Les challengers, on arrive, comme tu disais, dans les 200. Ouais. Mm. Et là, par contre, c'était dur en challenger, parce que on peut passer et on Ouais. replonge, on peut passer, et je passe donc de 2002 à 2005, Ouais. 2002, 2003 à 2005, Ouais. jusqu'en avril 2005, où là, j'oscille entre la 190 et 250e place mondiale. Et moi, j'ai 24 ans là. Ah oui. Là, on se pose des questions. Ouais. C'est compliqué. En 2004, je jouais pas trop mal, mais j'étais toujours 200. Et je fais partie des 4 Français qui se qualifient: Jérôme Henel, Florent Serra, Marc Jiquel et Julien Jean-Pierre, à Roland Garros. Ah oui. Je me qualifie pour la première fois. J'ai un premier tour contre Vince Padea, l'Américain qui était 28e mondial, tête de série, mais plutôt jouable sur terre. Oui. Et moi, je suis 200, je connais pas Roland. Oui. J'ai 9 balles de match. Ah oui. Je mène 5-1 au 5e. Tu sens que ça peut basculer de l'autre côté. Tu touches Roland Garros. Tu touches oui. la perfection pour un joueur de tennis. Tu sais. Et je perds. Un match comme ça. Mais avec 9 balles de match, tu as dû te dire, ah, je suis au point, j'y suis. Il y a le niveau, mais jusqu'en avril 2005, donc presque un an après, ça décolle pas sur les challengers. Ah oui. Il faut repartir au combat, les challengers, passer un tour, 2 tours, un quart, ici une demi, aller peut-être, mais ça décolle pas. Et là, il se passe quelque chose aussi au Mexique. Alors, en 2004, au Mexique, j'étais avec Jérôme Goldmar à l'époque, qui faisait une tournée. Lui était plus sur la fin de carrière. Et je me prenais la tête parfois. Il me dit, viens, on va discuter un petit peu. C'était bien de discuter avec nos aînés. Moi, je l'ai beaucoup fait. On le fait parfois moins maintenant. Mais beaucoup de respect pour Forger, Lecomte, Goldmar, Butch, Arnaud Clément, Grosjean, Santoro, j'en passe. Parfois énormément de respect pour eux. Et il me dit, tu sais, c'est pas parce que tu n'y arrives pas à 24 ans là, que ça passe pas maintenant, que ça veut pas dire que tu vas pas y arriver. Il me dit, écoute, moi j'ai un CAP menuiserie. Il me dit, je suis arrivé tard sur le circuit, et ça veut pas dire que ça va décoller, que ça va pas décoller un jour. Et un an après, je me retrouve au Mexique tout seul, cette fois-ci avec Jo-Wilfried Tsonga et Eric Winogradsky. Et j'étais dans le trou parce que j'avais perdu un match en altitude, en plus, en jouant pas bien, en étant un peu physiquement et dans le dur et un peu moralement. Et Joe Tsonga me dit, je vais gagner le tournoi. À Léon, à 2000 mètres d'altitude, avec son service. Et je dis, ouais, mais moi là, je prends 3 jours. Je lui dis, Joe, bonne chance. Je lui dis, ouais, en effet, avec ta puissance ici, ça peut passer. Et puis ce con-là, il gagne le tournoi. Avec une belle confiance, tu vois. Et moi, je
retourne voir Vino peut-être 2-3 jours avant le tournoi. Il était en quart ou demi. Je lui dis, allez, écoute, j'ai 10 jours, tu me prépares à fond. Là. Je mets tout en altitude. Ça me servira au pire après quand je reviendrai. Ça fait 3 semaines qu'on est au Mexique. Là, je vais me faire une caisse physique d'enfer. Je vais essayer de profiter de cette période pour passer là. Et je me souviens, il m'entraînait, on fait du foncier, je crampe. Joe gagne le tournoi et j'arrive, j'avais encore une semaine de préparation et je dis à Joe dans la chambre, je lui dis, toi t'as gagné là, moi je vais gagner la semaine prochaine. Ah oui. Et là, bon, je me levais pour aller m'entraîner sans tirer la balle, parce qu'en altitude, là, vous parliez des balles molles tout à l'heure, on jouait avec des balles sans pression. À 2000 mètres, ça change quelque chose. Ça va vite. Et je me levais pour aller m'entraîner tout seul avec un joueur pour avoir le cours tout seul en fait, pour qu'on puisse s'habituer au mieux aux conditions. Et c'est dur au début, je gagne un match, 2 matchs, un peu serré, je fais 13 doubles, mais ça passe. Et je me retrouve en quart, demi, je vous dis Norman, le grand serveur, là en altitude, je perdais tout le temps contre lui, et cette fois-ci je perds le premier, je dis non mais je vais pas encore perdre contre lui, c'est pas possible. Et je passe ce match, je me retrouve en finale, je bats un des premiers top 100 comme ça, et je gagne le tournoi, et ce tournoi en fait me fait passer 130e mondial et me permet d'avoir wildcard à Roland après. Et oui, et après tout s'enchaîne. Ouais, déclic, t'es rentré dans le dur un peu plus que d'habitude et ça t'a fait du bien. 2 semaines avant, j'étais pas loin de rentrer chez moi, quoi. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. Je me souviens appeler mon père, dire là, j'arrive pas, c'est dur. C'est ça qui est, c'est d'une semaine à l'autre. C'est l'avantage de notre sport parfois, c'est que Joe il gagne ce tournoi, je sais pas, dans ma tête, je me dis de toute façon, même si ça passe pas là, je m'entraîne à fond, l'altitude ça va me servir, 3000 mètres, 2008, faut y aller, 2008 au Mexique, faut y aller, je passe 2 semaines, 3 semaines, je me dis allez ça pourra me servir, il s'est passé à ce moment-là. D'accord. Bon, très intéressant, hein. Là on est plus dans le monde des bisounours, on est sur autre chose, on est dans le plaisir, mais sur le plaisir de l'effort, Ok, d'accord, ok. Et puis, bon, après, on va pas rentrer dans les considérations financières, mais c'est vrai que tout le monde le sait, enfin, au niveau du tennis, c'est compliqué. Compliqué au départ. Voilà, au départ, il y a une personne dans ma famille qui a une entreprise qui m'a un petit peu aidé, qui m'a donné un fixe au moins pour me payer l'avion, quoi. Oui. Et ça me servait à payer mes voyages. Mais si j'avais pas été à Roland-Garros en groupe Espoir, c'est ça. Je sais pas trop comment je me serais débrouillé. Ce qui veut dire que j'aurais continué dans ma structure à Bordeaux, mais après pour avoir les accompagnements je sais pas. Et oui, pour aller plus haut, à partir de 18, à partir du moment où tu étais moins 15, de toute façon, il fallait que tu sortes. Il fallait sortir, faire les tournois à droite à gauche. Futurs, mais si tu es tout le temps tout seul, il n'y a pas de regard extérieur aussi pour faire le bilan, pour faire le retour à ton entraîneur. Donc je sais pas comment j'aurais fait, parce que financièrement, en futur, mine de rien, c'était entre 50 000 et 70 000 euros une saison. Hein. Et oui. Les voyages, les cordages, les restaurants, on n'est pas hébergé en qualif, et on revient, et l'avion, des frais. Et puis après, il y aurait eu les frais d'entraînement de l'entraîneur en plus et tout. Là, nous, la structure les groupes espoirs étaient payés par la Fédé jusqu'à 21 ans. Donc l'entraîneur, on pouvait bénéficier du physique du tennis. Et par contre, après, je payais mes billets d'avion, moi. Et oui. Ça plus ça rajoute un petit coup de pression. Ouais. Ok, bon, ça marche. Eh bien, merci pour cette grosse aparté sur le monde pro, mais ça fait une bonne liaison entre ton tennis jeune et puis ton tennis un petit peu moins jeune, ton tennis adulte mature. Oui, c'est vraiment le début du professionnalisme. Là, c'est cette transition là de 3-4 ans. Je sors de ma ligue, j'arrive à Roland-Garros et encore avec un entraîneur Louis Buss, qui a fait une transition parfaite entre le cocon familial, moi qui n'étais jamais parti. Oui. Et le passage en internat à la Fédé avec les autres. Il a très bien fait le lien avec les parents, avec les entraîneurs. Et oui. Donc c'est important aussi. Donc heureusement ça s'est bien passé, bien effectué comme ça. Et c'est vraiment le début de ce... Après, bien sûr, on part sur le circuit pro. Après, ça y est, on rentre dans le top 100 l'été en 2005. Après, on part sur les 250, les Masters 1000. Il y a beaucoup de choses qui changent aussi, mais c'est un autre sujet après. D'accord, ok, ça marche. En parlant de ta préparation athlétique, là, toi, alors grosso modo, est-ce que tu te rappelles de certains tests, admettons, allez, sur un 5 km, sur un 10 km,
Qu'est-ce que tu avais comme qualité athlétique, comme sur la détente, je sais pas, sur un 100 mètres, sur un lancer de balle lestée, est-ce que tu te Ouais, rappelles, alors grosso modo? j'arriverai pas à vous donner les chiffres exacts parce que les balles lestées, je me souviens plus, entre 250 grammes, après elles sont passées, on a fait du 500 grammes. Oui, Les détentes, je vais vous dire où j'étais bon, oui, j'étais parmi les meilleurs et où j'étais pas une chèvre, mais où il fallait que je comble. Donc, oui, mais en fait, avec mon entraîneur physique, Luc Possitet, je vous disais, en termes de muscu, nous déjà, dans la formation, j'en avais fait très peu. C'était des choses très en mouvement et très dynamiques. mhm, Et j'avais plutôt une qualité naturelle et j'ai renforcé mon cardio. d'accord, J'étais plutôt bon sur les courses de fond, ce qui était bien pour le tennis, oui, puisque je tenais assez longtemps physiquement. J'étais bon, cardio, le cœur battait plutôt lentement et ok, j'avais un bon cœur de sportif. mhm, Donc toutes les épreuves de foncier qu'on pouvait faire, de lutte léger, le 800 mètres c'est trop court pour moi. Il fallait que je passe ah oui, à 1005, 3000, 5, ah oui, 5 km. Sinon c'était trop court. Parce que en termes de vitesse, là j'étais plus loin des autres. J'allais pas très très vite d'accord, avec mes gros cuisseaux, mais j'avais une bonne détente, ok, une souplesse correcte, mais ouais, très très raide, mais je l'ai su que trop tard, ah, que trop raide des hanches, mhm, d'une en particulière. eh oui, On va en parler aussi parce que ça fait mhm, partie de la prévention. bien Et sûr, à l'époque, on faisait moins de prévention que ce qu'on peut faire maintenant eh sur les oui, blessures. mhm, On connaissait pas tout, aussi bien la kiné, l'ostéopathie, oui, travailler en fonction de nos qualités et tout. Donc j'étais sur tout ce qui était vitesse, 10 mètres, 20 mètres, j'étais pas parmi les meilleurs. J'étais pas le plus, on va dire, au niveau de dissociation. oui, J'ai eu beaucoup de mal à travailler sur la dissociation du haut et du bas du corps. ah oui, J'ai toujours été quelqu'un d'un peu crispé, quand même d'accord, dans ma carrière, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus, la dissociation, dissocier le haut, le bas, les jambes toniques, mais ah oui, relâcher le haut. ah oui, Fort en haut, un peu plus cool en bas. eh J'avais oui, beaucoup du mal à dissocier ça. 10 mètres, 20 mètres, pas terrible. oui, La navette, correct. oui, L'étoile, puisqu'on se base à ça. Hein. Bon, oui, après, il y a des techniques. Hein. oui, L'étoile, si vous vous laissez déborder, que vous revenez, on perd des dixièmes, on perd des dixièmes. À la fin, on est une chèvre, mais ça ne veut pas dire qu'on est lent. oui, oui, parce qu'il y a la balle aussi qui intervient Il y a la balle, dans le tennis. Je crois que, je, c'était correct, mais sans plus. ouais, je crois que Fabrice Santoro, de mémoire, il faisait 12-2 au 100 mètres. Ce qui est pas, bon, ce qui est pas mal, mais c'est pas non plus. Après, bon, sur un 100 mètres, on n'a pas besoin de courir 100 mètres sur un terrain de tennis, Non, mais mais c'est c'est, pour ça. Et je pense que j'étais bien moins rapide que Fabrice. Hein. ah oui? Oui, oui, oui. Oui. Hmm. Ok. Le 400, moi, c'est pas du 53 secondes comme quelqu'un pouvait les faire. Moi, j'étais à 59, une minute. Hein. Ah oui, C'est trop court pour moi. d'accord, ouais. C'était trop court pour moi. Ouais, donc du Il coup, fallait que je rallonge. C'est-à-dire que quand on nous disait, les gars, vous avez 5 km, ouais. il faut y aller, dans les stages physiques, c'est le premier qui arrive. Si vous Hmm. me préveniez 1 km 5 avant, ça allait. Ah oui, Mais si vous me prévenez sur un sprint de dernier, là, j'avais plus de mal. Donc en fait, il fallait que je me lance. mhm. Et à la fin, hop, j'avais atteint mon rythme. Et là, par contre, je tenais longtemps. D'accord. Ah oui, donc Voilà. t'as bossé sur, beaucoup sur la vitesse et puis après sur les étirements au niveau de la J'ai hanche parce que essayé, t'as eu ouais, un sacré souci sur la hanche, hein, c'est ça? ouais, j'ai essayé de combler justement, de travailler beaucoup sur la vivacité, la tonicité, ce qui Ouais, était un peu parmi mes points faibles. ouais. Et j'étais souple de certaines parties du corps. On va Hmm, parler des ischios par exemple, hmm. mais après, ce n'est pas que ça la souplesse. Il y a les adducteurs, il y a Ouais. le relâchement que vous faites quand vous voyez Djokovic. Djokovic, il fait quasiment le grand écart, il met Oui, son pied derrière la tête. oui, oui. Et moi, j'avais déjà, mais je l'ai su que trop tard, une protection de hanche un petit peu fragile, donc une Ouais. dysplasie. Mhm. Et je ne l'ai pas trop senti quand j'avais mes entraînements jusqu'à 18 ans. Et le fait que les doses d'entraînement aient beaucoup augmenté au centre national d'entraînement, Ok. je commençais à avoir des douleurs. J'ai eu une fissure de fatigue sur cette tête fémorale. Ah, Et je prends 6 mois d'arrêt au début en 2001. oula. Donc, et puis des douleurs résiduelles qui ont continué. Et Ouais. moi, on me dit, le doc me dit, si tu continues à avoir mal, il faut arrêter le tennis. Ouf. C'est dur à entendre. Ah oui, quand même. Montalvan? Donc, Docteur ouais, Montalvan? c'est Ouais. pas facile. Ah oui. Et Il en parle avec Alois Bust, on
avec moi, un petit peu quand même, mais Mhm. c'est pour ça que ce passage n'est pas évident parce que je l'ai pas su à 13, 14, 15 ans que j'étais fragile de cette partie-là. Et il a fallu que je trouve d'autres solutions à côté, moi, pour pouvoir vraiment m'occuper précisément de cette hanche, la renforcer et faire un travail de kiné spécifique et de renforcement Oui. spécifique dessus Mhm. pour pouvoir jouer au tennis. Et donc tu conseillerais chez un jeune là qui a un gros volume d'aller peut-être plus souvent voir le kiné pour C'est voir ou impératif, le ouais impératif à partir de 13 ouais 12 13 surtout ou en pleine croissance. en pleine croissance, d'accord. Ouais, Ok. c'est impératif. Ouais. Toi La prévention, on sent pas les douleurs à cet âge-là qui arrivent. eh oui. Et moi, les doses d'entraînement ont augmenté, on ne fait que. Hmm. Mais ouais, c'est important d'être bien entouré. Et puis que le prépa physique discute, se mette en relation avec le kiné, que tout le monde travaille ensemble. C'est important. Que voilà, moi, je lui fais faire ça, qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ci, ça. C'est pas évident à faire parce que ça n'a pas toujours été le cas pour moi. J'ai trouvé un kiné à Bordeaux, mais qui avait sa méthode. Il y avait que sa méthode qui était bonne. Ouais. Ça a marché sur moi, mais il fallait pas entendre parler d'une autre méthode ou des autres. C'était tous des charlots. Pour se mettre en relation avec eux, ceux de la Fédé ne voulaient pas trop écouter. Lui, pas trop. Ah oui. Donc voilà, moi j'avais ma structure et quand vous êtes 250, qu'on me dit bon Florent tu fais ça à Roland, bah, je dis non, moi mon kiné m'a dit si je veux là, il faut pas que je fasse ça. Oui. Bah tu rentres chez toi. Hein. Ah oui. Donc ça a été chaud parfois. Et oui, c'est ça. Mais à la rigueur, je suis en train de me dire que c'est vrai qu'on pourrait conseiller ça sur même ceux qui ne veulent pas faire pro, même des gamins qui ont même, tu vois, 2, 3 entraînements, enfin, presque sur tous les gamins, c'est le sport santé, d'ailleurs. Mais ouais, exactement. même si le tennis est un vecteur de sport santé maintenant, que ça développe à fond. Tout à fait. Je sais. Et puis c'est important, et puis même après, pour le bien-être, mais c'est important d'être bien entouré, de s'étirer beaucoup. Il y en a qui ont besoin un peu moins que d'autres, mais de le faire quand même et d'être habitué. À un moment donné, il faut savoir s'étirer, il faut savoir le faire, mais il faut savoir s'étirer correctement. Oui. Ouais, quand on faisait à Bordeaux les étirements avec le kiné, on partait des orteils jusque tous les muscles du haut et jusqu'au cervical et jusque derrière. On partait vraiment des orteils. Quoi. Ouais, c'était carrément un travail spécifique, comme fait Joko, d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure, c'est un travail spécifique à part. Et oui, toi, tu étais obligé. J'étais 4-5 semaines en tournoi, là, il fallait que je rentre. Je leur disais, je pars une semaine à Bordeaux, je vais voir mon kiné 4-5 jours, je reviens, c'était mon repos, je me réaffûtais une semaine et je repartais en tournoi. D'accord, ok. Voilà. J'ai trouvé mon équilibre comme ça, mais c'est important, je trouve, d'apprendre à s'étirer, de le faire correctement, de respirer, d'apprendre à se relâcher quand on s'étire. Ouais. J'ai beaucoup trouvé aussi, en plus de ça, j'ai beaucoup trouvé dans le développement personnel, dans le yoga notamment, mais c'est resté très yoga étirement, pour essayer de gagner encore en souplesse. Donc j'ai essayé de combiner plusieurs méthodes qui m'ont permis d'avoir une certaine longévité. D'accord, tu as testé le pilate peut-être, ou les choses comme ça ou... Ouais, plus de yoga. Plus de yoga. Ouais, après, comme c'est parti un peu plus sur l'étirement, en effet, ça ressemblait un peu plus au pilate. Ouais, il faudrait presque que les profs de tennis en France ils aient une double compétence, quasiment prof de tennis, mais aussi avec une petite section yoga, étirement. Enfin, moi je sais que... c'est toujours la galère, pas pour faire les étirements, mais pour avoir le temps de faire les étirements. Donc ça, c'est un truc, on le néglige un peu. Hein. J'avoue que... Pas pour nous, pas pour les joueurs, mais pas quand on est joueur, pas quand on a un certain âge, quand on est obligé, quand on le ressent. Mais c'est vrai qu'avec les jeunes, c'est vrai que je me rends compte que... Pour moi, c'est primordial. Et ne pas aller que chez le docteur quand on a mal quelque part. Mais éviter d'avoir mal quelque part. Et oui, c'est ça. Alors des fois, on fait gaffe parce que par exemple, toi, sur les frappes de balle en avançant, du coup, on sait que ça joue un peu moins sur L3, L4, L5. Ça permet une décompression sur les dernières vertèbres lombaires. Enfin, c'est des trucs comme ça. Donc, tu vois, c'est en faisant des petites recherches et puis par notre formation, mais on essaie au niveau technique de donner des techniques pour avoir pas mal. Mais après, derrière, c'est vrai que
le travail de préparation physique est fait, mais pas forcément la préparation physique de sport santé. Donc c'est une idée. Tu pourrais monter c'est une idée de formation pour la Fédé, hein. Un truc pour les entraîneurs, un spécial, bah voilà, prévention. Même il y a des documents dessus, Bien sûr, il y a des mais documents maintenant à la Fédé. faut y Le aller problème, quoi. c'est C'est qu'ils ouais, ils ont tous les actrios, le truc, le machin, des prépas physiques, ouais. le kiné qui est derrière, qui sont en place aussi depuis de Mm. nombreuses années. Nous, au début, à Roland-Garros, les kinés, c'était de 17h à 17h30, de 17h30 à 18h, de 18h à 18h30. En une demi-heure, qu'est-ce que vous voulez faire? D'accord, ok. Ouais, donc C'est ouais. un job. Mm. Donc grosso Et il faut... modo, par rapport à ce que tu me dis, ben, orienter un peu les enfants vers des professionnels de santé qui pourraient donner des bons conseils de temps en temps. Bon, Ouais, ils vont tous voir le podologue, hein, quasiment maintenant, les gamins, tu vois. Et ils ont tous des ouais. semelles, ça se fait. Mais après, connaissance yoga, non. Bon. Moi, pourtant, j'en aurais eu besoin du podologue, hein. J'en ai eu aussi à un moment donné, mais Mm. en fait, à l'époque, mon kiné mon kiné était quasiment mon prépa physique en fait, Ah, à Bordeaux. Donc c'est-à-dire que je rentrais me reposer, mais non, en fait, je bossais physiquement avec lui oui. pour que ma hanche soit mieux. Je faisais pas que des étirements Bah et oui. des massages avec lui, parce que les massages, il y avait des gars des Girondins qui venaient, il y avait notamment aussi Benson qui était à Biarritz. Oui. On pleurait sur la table avec les massages, tellement lui c'était le massage en profondeur. Ah oui. Je vous parlais des étirements, c'était du bout de l'orteil, pareil, jusqu'à sous les bras, jusqu'à... Ouais. Et en fait, en prépa physique, je ne me suis jamais senti aussi fort physiquement que lorsque j'ai travaillé en kiné, en prépa physique aussi avec lui. D'accord. C'est-à-dire que nous, on jouait, si vous voulez, moi on m'a dit non Florent, faut plus que tu cours, faut que tu fasses du vélo. Lui nous disait, ah, non, moi je vais pas te faire du vélo, quoi, mais tu vas jouer au foot avec les gars. Alors avec des contraintes Oui. pour être rééquilibré. Mhm. On jouait au hand, mais il fallait jouer impérativement à deux mains tout le temps. On jouait avec des médecines, beaucoup en ouverture. Ah oui. On faisait beaucoup de jeux de balles avec des médecines pour se renforcer les obliques, les choses comme ça, ce qui correspondait plus à notre sport que de faire de la fermeture ou autre chose d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et je jouais beaucoup au foot pour amener ma hanche à travailler d'une manière dont elle n'avait pas l'habitude, puisqu'en tennis c'est très concentrique, ok j'avance, je recule, droite, gauche, je repars vers l'arrière, d'accord, mais au foot il y a encore plus d'instabilité. Ok. Et oui. Donc bon, on faisait pas n'importe quoi, hein, on va pas mettre le pied, on n'allait pas se faire mal, on jouait sur du dur en plus, donc cool. C'était pour travailler physiquement et pour essayer d'être meilleur physiquement. Après, ça a eu du bon. Mhm. Il y a eu beaucoup de moins bon sur un autre aspect après. Mais voilà, ça m'a permis de me renforcer. Ça a été une expérience intéressante. D'accord, très bien. Bon, ben, super cool. Ouais, c'est vrai que, bon, ok. Ouais, donc là, du coup, c'est vrai que dans l'interview, avis aux amateurs, tu parles quand même beaucoup de préparation physique et tous les joueurs, on va dire, à partir de seconde série, en sont convaincus. Mais alors là, ça appuie énormément, quoi. Et encore, tu ne nous parles pas de l'alimentation, parce que ça, c'est autre chose. Et je pense que l'alimentation, t'as fait gaffe quand tu étais enfant? Tes parents, ils faisaient gaffe ou Ouais, des bases. des bases? Ok. Mais maintenant, avec tous les trucs qu'il y a, c'est moins poussé. Hein. On n'a jamais testé d'intolérance au gluten, de choses comme ça. Enfin, je mangeais de tout normalement, du poisson comme de la viande. Après, avant un match de tennis, j'allais pas manger une escalope, une côte de bœuf ou un truc. Une raclette. On sait que les protéines, on les garde plutôt quand on fait un peu de muscu ou qu'on garde voilà, sur la fin de journée, des choses comme ça. Avant les matchs, les fameux féculents. Oui. On a plutôt tendance à passer les fruits en début de repas ou entre les repas parce qu'on sait que c'est acide et que c'est mieux aussi assimilé comme ça qu'en fin de repas juste avant d'aller jouer, à part une banane encore. Bon, Oui. c'est des choses assez basiques, mais Oui. j'ai pas, Oui. j'ai pas fait un régime drastique spécial joueur de tennis, quoi. D'accord, ouais. T'as pas Spécial t'as pas sportif. mangé des petites graines de courge, des graines de Non, tournesol comme Joko, quoi. je mangeais de tout. Ouais. Ouais. Équilibré, quoi. Voilà, équilibré. Équilibré. Et je te donne une petite info, les joueurs du CSP Limoges, Ouais. là, après les matchs, enfin ça c'est un des docteurs pendant ma formation sport santé là sur Limoges avec le GDOS qui il nous a dit ça, c'est un des médecins, il nous dit juste après les matchs on leur fait manger pain, fromage, mais des grosses quantités. Et il dit voilà, il dit, c'est pour récupérer.
Alors moi je dis ok, pas de souci. Donc ceux qui veulent tester, pas un fromage, faut tester. Non, mais c'est sûr, mais après, non, après les matchs, puis nous on avait aussi nos boissons énergétiques, on avait les boissons d'attente, on avait un Ouais, peu moins quand j'étais justement, ça c'était plus quand je suis passé pro, mais c'est vrai que oui, sur ces périodes-là, ouais, à part des choses basiques, nous c'était, moi à mon époque, c'était la banane, un peu d'Isostar, et enfin, oui. pour donner une marque, si vous voulez dire l'autre là, qui était pas mal aussi, mais il faut en donner deux, trois quand on fait des interviews, mais c'était quoi? C'était Isostar, c'était, Euh, comment ça s'appelait? Euh, on ah, attend. j'ai un trou. Il n'y avait pas du power, mais ça a été plus pro, et puis on avait, Je l'ai j'ai pas, un trou. je l'ai pas en tête non plus là. Allez, on va dire Gatorade, mais c'était pas Ah ça. oui, 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 oui. Et voilà, comme ça on en aura donné trois. Ouais, non, moi je sais que je prends du jus d'orange coupé. C'est un Ouais, diététicien qui m'avait dit ça, jus d'orange coupé avec de l'eau. Ça maintient la glycémie en match en équipe, nickel. Tu pars à 9 h du matin, t'as beau faire ton simple et ton double, ça tient ça tient. facile. Voilà, bon bref. Donc, sinon au niveau du conseil pour les parents, pour le suivi au niveau des enfants, bon ton père t'a beaucoup suivi, tes parents t'ont Ouais, beaucoup m'a pas mal suivi. aidé. Il m'a pas suivi trop en tournoi, sauf que de temps en temps, quand on m'accompagnait sur les tournois adultes, bien sûr, à Hmm. Bordeaux, dans Ouais. la région. Mais Ouais, il était sur le plaisir aussi, sur le plaisir du jeu, comme ouais, je ouais, pense, ouais. ouais. Après, je sais qu'on travaillait pas mal de nous à côté aussi, mais on faisait des petits, j'essayais de combler un peu encore, travailler un peu au filet parce que ça n'a jamais été un point fort, et Hmm. essayer de travailler un peu plus aussi au service. Mais tout ça, Ouais. c'était avec l'entraîneur aussi. Tout était, il se parlait beaucoup. D'accord, c'était une équipe. Ok, Bah, c'est avec ça qui est l'entraîneur. important. Ah ouais, ok. Ouais, oui, oui, mais non, mais c'est Tout sûr. le monde s'écoutait. Parfois, on peut ne pas être d'accord, mais au Hmm. moins tout le monde s'écoutait. Et c'est ça que, avec l'entraîneur physique aussi, Hmm. T'as- c'est ça qui, je pense, que c'est le conseil aussi que je donnerais, c'est une équipe autour de vous. Eh oui. C'est ça qui est important. Ouais, peu importe le nombre d'entraîneurs que tu as, parce qu'il peut arriver qu'en club, tu as un ou deux entraîneurs, des fois, voire trois, voire avec un préparateur physique. Et c'est vrai que sur l'équipe, c'est Après, cool. mon père voilà, connaissait un petit peu le tennis, il s'est beaucoup approfondi, il a été formé après aussi en Alsace, ce qui lui Ouais. permet aussi de discuter, de comprendre ce qu'on disait avec les entraîneurs. Après, je sais que tu as des parents qui ne connaissent pas, qui Mhm. délèguent. Oui, Voilà, après, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux faire confiance oui, 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 à c'est sûr. l'entraîneur. Ouais. Mais il faut discuter, il faut être en relation. Je ne peux pas Ouais. faire partie par le physique, m'occupe que de ci, tennis. Oui. Mhm. Voilà, c'est. Ouais, bien sûr. Mais enfin, je vois sur les petits qui commencent à faire de l'entraînement, que ce soit avec de la compète, les parents quand même, ils s'intéressent. Enfin, quand ils s'intéressent quand même, ils y vont dans le sujet. Parce que c'est pas même des gens qui jouent pas trop, ils ont quand même des réflexions par rapport au match, par rapport au suivi. Il n'y a pas il y a pas de souci particulier. Enfin, en tout cas, on communique les Non, mais entraîneurs assez voilà, bien c'est avec ça. Et eux. puis après, le fait d'aller sur les tournois, moi, parfois, quand je n'étais pas suivi, je sais que au Bousca, où on me disait, bah tiens, tu pourras regarder comment il fait ça en Ouais. match, Mm. comment ça se passe. Donc, du coup, mon père ou ma mère me faisait plus mon père, mais faisait un retour après à l'entraîneur. Bah, là, ça s'est passé comme ci, comme ça. Donc, c'est aussi important. Après, je pense que sur le terrain, de temps en temps, voilà, on pouvait y avoir un signe un peu pour aider, Ah oui. essayer de jouer un peu plus comme ci, comme ça, mais ça n'a jamais été, parce que j'ai des copains qui me racontent aussi, ils me disent, mais on a les parents derrière le grillage qui sont Ah là, oui. ouais, allez, machin, un truc, Ouais. cool quoi. Enfin, Oui. après, sur le terrain, c'est nous, il faut aussi apprendre, déjà quand on a 13, 14, 15 ans, Ouais. à trouver des solutions. C'est pas facile. Moi, j'ai pété les plombs sur le cours avec des adultes qui ont trouvé là. Et à un moment, il y en a, ils faisaient que des bulles exprès. Et c'est là où je parlais de renforcement, où il y en a sur moquette, ils te carottaient exprès un point ou deux. Eh Hop. oui. Au bon moment. Et puis, moi, je partais en vrille. Eh oui. Donc, voilà, Eh oui, oui, oui. Ouais, donc, c'est important. d'accord. D'être des parents investis, mais comme tu dis, pas accrochés au grillage. Ah non, Ça, c'est c'est trop important. important. C'est T'as important. trop de pression derrière. Et puis, ça, je pense que Ouais. ça t'aide pas, quoi. Voilà, voilà. À un moment donné, tu es sur le cours, Mm. okay, tu fais le débrief avant, puis aujourd'hui, voilà, tu connais tes objectifs. C'est fixer les objectifs qui sont intéressants. Ah oui. En ce moment, avec tes entraîneurs, Mm. voilà, ils m'ont dit, je pense
pense que du coup, comme tu dis, les parents sont investis, ils discutent avec l'entraîneur. Mm. Voilà, vous regarderez si en match, à tel moment, ça se passe comme ci, comme ça. Si, Ouais. voilà. Mm. Et puis, il y a un débrief avant. Sur le terrain, à un moment donné, le coaching est interdit sur le circuit pro. Hein, il y en a toujours Oui. qui le font. Oui. Mais tu peux te faire, à un moment donné, je veux dire, ton père ou ta mère peut t'aider en te disant essaie de te recentrer sur ça, mais pas de partir sur du, comme on voit parfois, Oui. où on se croirait en Coupe Davis, où les parents qui s'insultent. Bon, on en voit beaucoup. Hein. Oui. Et c'est sûr que le message doit encore passer, que même l'image du corps qu'on donne au gamin, le gamin il le ressent, que ce soit l'entraîneur Ouais, aussi, mais que ça met d'ailleurs, plus de pression ouais. derrière que. Mm. Voilà, l'important, c'est le comportement. Mm. Et c'est comme ça qu'on arrive à mûrir aussi progressivement, à trouver des solutions tout seul sur le terrain. Je dis pas de rien dire. Ouais. Il y en a qui préfèrent ne rien dire et c'est très bien aussi. Hein. Ouais. Après, il faut trouver ce qui correspond à chacun aussi. Ouais, le juste milieu. Mais en tout cas, si je résume ce que tu as dit sur ta carrière sportive enfant, normal un petit peu moins chez les adultes, où tu étais plus dans l'effort, tu as pris quand même beaucoup de plaisir. Voilà. C'est ce que... Oui, en priorité, ouais. oui, c'était ce qui était important. Je vous Ouais. dis, les bons moments, quand on a commencé à être en match par équipe au Bousca, c'est génial. Quand j'ai gagné mon premier tournoi Chambon-sur-Lignon, je gagne à Chambon, c'est une petite récompense, c'est du plaisir. Tu as un petit trophée à la maison, tu bats les meilleurs. Les matchs par équipe en équipe première au Bousca, avec mes meilleurs potes qui restent d'ailleurs. C'est bizarre, c'est en club, il n'a pas percé, Julien Vigne, mon copain, mais il a été à -2. Peut-être -2, -4, mais ça va. Il a fait du sport, il a voyagé un peu avec moi. Voilà, c'est important d'avoir ce réservoir aussi dans un club parce que ça peut aider aussi d'autres joueurs, mais peut-être pas à faire tennis, mais il y en a qui vont peut-être faire agent, il y en a qui vont faire kiné, il y en a qui vont faire ostéo, il y en a qui vont devenir prof. Bien sûr. Ouais. Enfin, quand tu dis il n'a pas percé, bon, -2. C'est déjà un bon niveau. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, il s'est spécialisé ostéopathie, il connaît un peu le sport, il sait ce que c'est. Je veux dire, c'est important. C'est tellement dur aussi de trouver des personnes compétentes dans le domaine du sport. C'est pas évident. Oui, c'est clair. Donc, alors, dernière petite question. Donc là, c'est un petit peu plus rapproché de la pratique des 4e séries et 3e séries. On sort un petit peu du truc au niveau de l'enfance. Mais bon, alors déjà, est-ce que tu joues toujours Je joue. Le problème, c'est que je ne m'entretiens maintenant, vous voyez, à l'inverse. Je ne fais tourner que ma hanche. En gros, sur vélo. D'accord. Donc j'entretiens encore un peu comme ça. Je fais un petit peu de déplacement, d'assouplissement de hanche et encore beaucoup d'étirements. D'accord. Mais que je ne joue quasiment plus en effet parce que je ne prends pas grand plaisir à jouer. Parce que je sais que ça va être très dur physiquement pour moi, surtout au niveau de la hanche. Donc si je veux vraiment rejouer, il faut que je me fasse opérer. Là, pour refaire vraiment du sport et profiter à fond. Okay. J'entretiens encore et ça me va. Mais j'ai tapé quoi? J'ai tapé cet été. Ça faisait 1 an que je n'avais pas tapé, j'ai tapé cet été avec un 2-6 et avec un jeune justement que Rodolphe Gilbert entraîne, mon ancien entraîneur, là, et j'ai pris 1h30 à taper avec lui, c'était sympa. C'était sympa. J'ai fait 2-3 tie-breaks, voilà. Ok, si tu rejoins un petit peu là, tu serais vite négate en termes de niveau. Après c'est physiquement, je me déplace plus et je sais que physiquement ma hanche, Alors par contre si je me mets une hanche neuve, je pense que je peux rejouer facilement négatif parce que ne serait-ce qu'en jouant comme ça à 2-6, j'avais pas joué depuis 1 an et demi, j'ai gagné les 2 tie-breaks sur les 3, voire j'aurais dû en gagner 3 sur 3, mais bon. D'accord. Et ça faisait 1 an et demi que j'avais pas joué, je sentais la balle extraordinairement bien. Même Rodolphe me disait, mais c'est pas possible, ça fait pas 1 an et demi que t'as pas joué. Je dis si, c'était depuis le confinement en 2020, on a retapé en août 2021. T'as le cerveau de toute façon qui analyse bien, qui a l'œil au point, donc j'ai encore une bonne force de frappe quand même. Oui, certainement. Ça, c'était mon point fort, je l'ai gardé. D'ailleurs, il ne faut pas que l'échange se rallonge si vous voulez. D'accord. Et alors, dernière petite question, quand tu es en match, ou quand tu étais en match, pour simplifier, si tu avais un conseil à dire à un 4e série, toi, quand la balle arrive, à quoi tu penses? Parce que je te donne un exemple. Moi, je pense juste, je me dis tourne et dessous. Est-ce que toi, tu as un message simple à faire passer? À quoi tu pensais, toi? Un message simple à faire passer, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est
après, c'est de m'organiser tôt en haut du corps, quoi. Mais le temps, vous le gagnez surtout sur votre replacement, en fait. C'est-à-dire pousser dans les replacements, moi, ça m'a beaucoup aidé, ce qui me permettait d'être en avance un peu. J'ai beaucoup travaillé après là-dessus, mais même en pro, c'est-à-dire d'avoir un temps d'avance sur ce que je vais faire, avoir un temps d'avance sur l'autre et pas faire que subir. Pour moi, c'était s'organiser. Tac, reprise d'appui, la balle partie, je suis déjà orienté et j'ai déjà tourné très tôt. D'accord. On ne peut pas courir, préparer à la fin, putain, la balle elle est déjà là, tu sais plus ce que tu vas en faire. C'est s'organiser tôt. D'accord. Je trouve que c'est quelque chose de simple, qu'on peut bosser à tous les niveaux, s'organiser tôt. Reprise d'appui, hop, je tourne les épaules, la balle est là, j'y vais, et après je suis déjà orienté, je suis déjà tourné. D'accord. Je peux faire quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose qui ne paraît pas dur à faire quand votre adversaire est là. Vous savez quand faire la reprise d'appui, tac, la balle, au moment où il fait tac, la reprise d'appui, tac, hop, je prépare. En haut, je m'organise. Et puis te placer par rapport à ta balle, décrocher, raccrocher, tout ça. Plus facilement. Je veux dire, si tu cours, tu prépares à la fin et que la balle, surtout sur certaines surfaces qui sont un peu rapides aussi, bah t'es pris un peu dans ton temps, quoi. Donc ça me paraît quelque chose de simple où on peut s'entraîner un petit peu, ne serait-ce qu'à l'échauffement, se caler sur je le faisais beaucoup avec Pierre Chéret, c'est-à-dire les premières balles d'échauffement, c'est allez, c'est parti, hop, il a frappé, hop, je m'oriente. Allez, et puis moi, enclencher ma frappe. D'accord, j'enclenche. Là, il me faisait au moment où la balle rebondissait, hop, moi je déclenche aussi, je déclenche. Et du coup, je trouvais un timing comme ça, et c'était important, ne serait-ce qu'en échauffement un petit peu pour... Donc à fond sur la rotation d'épaule, s'organiser tôt, rotation d'épaule, se dire allez je tourne. Je pense que c'est important et je pense que chacun peut le faire à son niveau. C'est ça. Parce que des fois c'est vrai que j'entends les messages, je vois sur les forums et il y a des trucs, c'est fou, c'est tellement compliqué que ça en devient fou. Ok, merci Florent. Donc là, du coup, on n'a pas parlé de ta carrière actuelle. Tu es consultant sur RMC, tu m'as dit Canal+. Beaucoup Canal+ international. Je commande pas mal de matchs de tennis du coup maintenant. J'ai beaucoup travaillé avec Eurosport aussi, moins maintenant parce qu'ils ont trop de monde et ils ont réduit un petit peu aussi les plages de commentaires entre les premiers tours et les demi-finales. Il y a certains tournois qu'ils commentent où les consultants ne commandent plus. D'accord. Et beaucoup avec Canal+ international et de temps en temps avec RMC, un peu plus souvent maintenant parce qu'on fait aussi un petit podcast qui est sympa le mardi où on peut aborder justement des sujets. On va essayer d'en aborder un petit peu sur un peu plus d'amateurs, comment aider aussi, on en parlait des joueurs qui pour aller jouer un match, un tournoi, donc c'est aussi intéressant. Très bien. Et puis quand il y a quelques événements sur tennis, comme il peut y avoir un peu la Coupe Davis ou RMC ou Roland Garros. D'accord, n'hésite pas à m'envoyer le podcast, enfin les petits trucs, je le mettrai dans la description, parce que tu sais, tu as la vidéo sur YouTube, mais tu as les descriptions, tu peux mettre plein de choses dedans, donc je le mettrai dedans. Vous pouvez écouter, ça s'appelle Cours numéro 1 sur RMC. Cours numéro 1, d'accord, ça marche. Bon, très bien. Ok, écoute, au plaisir. J'espère que ta hanche va bien aller. Et puis, entre-temps, je sais pas. Alors, tu sais, dans ma chaîne, je propose aussi des tie-breaks. Donc, si un jour, tu es dispo un quart d'heure pour faire 2 tie-breaks face à moi j'adorerais faire un tie-break face à un ancien pro. Mais il faudrait que tu sois prêt, t'es pas mal. Bon après, tu risques rien. Mais attends, d'ailleurs, je te challenge la main gauche parce que bon, je suis à 15, donc tu risques rien. Et après de la main gauche, tu vois, je fais des... je joue pas 15 moi, main gauche. Ah, tu dois bien jouer. Toi, moi, j'arrive à jouer dans les... Allez, je vais pas me la péter, mais 30. Avec le revers à deux mains, ça va bien. Mais avec un revers à une main, je joue 31, je joue 4ème série. Mais de passage sur Bordeaux à Pibros, pourquoi pas. Ouais, ok, ça marche. En tout... Un grand merci à Florent pour cette interview, j'espère que tu auras appris plein de choses. N'hésite pas à t'abonner et à très vite pour de nouvelles aventures.